Yann Brossat. Monsieur le maire, chers collègues, Frédéric Leclerc-Imhoff était un journaliste, reporter français de 32 ans. Il a été tué en Ukraine le 30 avril 2022, touché par un éclat d'obus alors qu'il filmait pour BFM TV l'évacuation de civils ukrainiens qui fuyaient les bombardements russes. Il est mort en exerçant un métier sans lequel nous ne serions rien des drames qui dépassent nos frontières. Moses Isegawa, un romancier d'origine ougandaise, écrivait « Le journaliste transforme les mots en armes. En Ukraine, comme sur tout territoire en guerre, ces mots ne pourraient pas être plus vrais. » Je pense à la famille de Frédéric Leclerc-Imhoff, ainsi qu'à toutes les autres qui ont vécu cette épreuve insupportable. On sait que les conflits mondiaux ont été multipliés par 2 au cours des 5 dernières années. Dans ce contexte, le droit à l'information et la liberté d'informer n'ont jamais été aussi précieux. Pourtant, la Russie bombarde délibérément les hôtels des journalistes sur le territoire ukrainien. 25 d'entre eux ont été tués depuis le début du conflit. Il nous paraît particulièrement important de lui rendre hommage, de faire en sorte qu'un lieu parisien puisse porter son nom, et c'est la raison pour laquelle nous déposons ce vœu. Merci beaucoup Yann Brossat. La parole à Laurence Patrice. Merci Monsieur le maire et merci cher Yann Brossat. Effectivement, vous l'avez dit, à 32 ans, ce jeune journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter d'images, a été tué en Ukraine par un éclat d'obus alors qu'il couvrait une opération humanitaire pour évacuer des civils sous les bombes. Il exerçait son métier avec courage et conscience dans un contexte où informer peut, nous le savons, coûter la vie. Cela est tout particulièrement vrai en Ukraine où, vous la rappeliez, depuis le début de l'invasion russe, des dizaines de journalistes ont été tués, intimidés, emprisonnés. Frédéric Leclerc-Imhoff n'était hélas pas une exception, il était l'un de ceux qui, habités par la passion de leur métier, prennent le risque de voir pour que d'autres puissent comprendre. Son nom, son visage, sa mort sont devenus un symbole de cette liberté d'informer que certains veulent faire taire. Paris, ville attachée à la liberté de la presse, à la protection des journalistes et à la vérité comme bien public, comme bien commun, doit bien sûr pouvoir rendre hommage à l'un des siens. Je suis donc évidemment favorable à ce vœu et je ne manquerai pas de me rapprocher de sa famille pour avancer sur cet hommage. Je vous remercie.